Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Et soyez la bienvenue dans la chaîne Apprentissage pour tous. Dans ce tuto, nous allons apprendre à créer une horloge digitale sous Excel en utilisant VBA, Visual Basic for Application. Ok. Donc, ici, j'ai créé ça à travers, ici, ce sont des formes, ok, des formes que j'ai pris dans Insertion. Ok, dans insertion des illustrations, ok, des formes de l'autre là. Et ensuite j'ai fait un petit code qui nous permet d'afficher ce que vous voyez, ok, l'heure qui est là et la date qui est ici. Ok, la date c'est juste une formule que je viens d'utiliser, d'accord. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous et aimez la chaîne et les vidéos, partagez aussi avec les autres afin que on puisse agrandir notre communauté et que les autres puissent bénéficier des mêmes opportunités que nous. Ok, donc une séquence lorsque j'ai fait en même temps, vous aussi faites aussi. Ok, les paysages que vous voyez, tout ça, on doit faire ça. Ok, avec un temps record. Ok, donc sans plus tarder, commençons. Ici, vous voyez, j'ai créé un petit bouton. Ok, le bouton là permet d'arrêter. Ok, permet d'arrêter et de recommencer. Donc, j'appuie, ça s'arrête. J'appuie, ça commence. Donc, tout ça, on doit faire ça tout de suite. Et d'accord, donc pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour commencer, on doit créer un nouveau. Ok, je peux arrêter ça. Je crée un nouveau classeur. Donc, je peux faire CTRL N ou bien je viens sur afficher. Je prends nouveau. Nouveau. Je prends nouveau et je mets ça. Une fois que c'est fait, on est là. Arrivons là. Qu'est-ce qu'il me présente? Je viens ici. Je dois d'abord enregistrer puisque ça doit prendre les macros. Donc, je viens enregistrer sous. Ok. Vous choisissez l'emplacement. Moi, je choisis ici. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je donne les noms. Je peux donner par exemple horloge. Ok. Horloge, vous donnez n'importe quel nom. Ok. Horloge, je peux dire par exemple parce que j'en ai plusieurs. Et les formats, l'extension, vous prenez, vous cliquez sur ici. Ok. Ici, la flèche là. L'extension, vous prenez XLSM. Prenons en charge les macros. Ok. Ensuite, vous mettez OK. Une fois que c'est bon, d'accord, l'extension s'affiche. Alors, ici, on peut faire ça manuellement. Donc, il y a la formule maintenant qu'on doit utiliser. Ok, donc vous voyez, ça c'est juste la démonstration manuelle. Vous fermez. Vous voyez, ça m'affiche, ça me donne l'heure. Ok, la date et l'heure. Ok, mais je peux venir aussi au niveau de accueil. Je peux changer. Je prends par exemple, il faut que je sélectionne d'abord aussi. Ok, je viens ici au niveau d'accueil. Je viens là, je prends R. Ok, du coup, vous voyez. Maintenant, je peux faire pour actualiser, je peux faire ça avec la touche F9 du clavier, mais en raison de mon logiciel là, ici, ça ne veut pas passer. Ok, parce que lui, il a des fonctions sur F9. Donc, ça là, on doit effacer. Vous voyez, manuellement, ça ne passe pas. Et c'est fatigant. D'accord, donc ici, on doit créer, on va venir sur VBA. Ok, ceux qui n'ont pas l'onglet développeur, le menu développeur, vous mettez, vous venez sur par exemple accueil, quelque part là, vous mettez clic droit et personnaliser les ribbons. Vous venez ici, vous allez voir à ce niveau il y a des menus. Ok, vous cochez développeur et vous mettez OK. Ok, je peux déplacer celui-là et vous mettez OK. Ou bien vous venez sur fichier, option, développer, personnaliser les menus. Ok, vous cochez, vous faites la même action et vous mettez OK. Ensuite, vous venez sur développeur. Ok, vous mettez vous venez sur Visual Basic. Bon, vous agrandissez. Ok, il y a déjà le code qui est là, le code parce que je viens de parce qu'il y a celui-là, donc on doit stopper ça. Ok, on doit fermer le classeur. Ou bien aussi vous pouvez venir, vous mettez la touche Alt
et F11. Ok, F11, ça fait la même chose pour accéder au VBA. Donc ici, on va fermer ça. On va fermer, je vais fermer ça. Ok, j'enregistre et je ferme. Donc du coup, je mets ok, je viens sur développeur ou bien Alt F11, ça passe aussi, et je viens ici. Vous voyez, actuellement, présentement, il n'y a rien. Donc, ce que je dois redimensionner ici. Ok, vous pouvez redimensionner ici. Ok, vous venez, que si vous êtes satisfait, c'est bon. Donc, vous venez sur le menu insertion, vous mettez nouveau module. Ok, ici, vous pouvez nommer le module. Mettez par exemple horloge. Ok, horloge 1 par exemple, vous donnez le nom que vous voulez. Ok, ici c'est ici qu'on doit écrire notre programme. Ok, notre code ici, c'est ici qu'on doit écrire ça. Donc pour commencer, ceux qui n'ont pas peut-être des connaissances sur VBA, ne vous inquiétez pas, il y a une formation en préparation qui sera consacrée simplement sur VBA, Visual Basic for Application. Donc vous allez apprendre beaucoup plus sur cette formation. Ok, donc ici on doit commencer par option. Ok, option explicit. Ok, je peux, bon, je dois zoomer après afin que vous puissiez bien voir. Option, ok, je mets explicit. Option explicit, ça me permet d'écrire lorsque je dois déclarer mes variables que la feuille, ok, il y a plusieurs variables, il y a les variables publiques que toutes les variables, en fait, toutes les feuilles Excel peut utiliser. Mais ici, je veux que ça soit seulement à cette feuille. Donc, voilà pourquoi je mets option explicit. Ok, ensuite, je vais définir la variable. Pour définir la variable, il y a une syntaxe. Ok, la syntaxe qui me permet de faire ce qu'on appelle gym. Ok, j'écris gym, je mets donc gym. Alors ici, lorsque je mets gym, ça veut dire la dimension. Ok, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je donne les noms. Les noms ne doivent pas contenir de l'espace. Donc je mets par exemple on, off. Ok, je mets la nature. Je précise la nature. Je mets as quoi? Ça peut être as integer, les entiers, ça peut être as boolean, les non binaires, soit c'est faux ou bien c'est vrai. Ça peut être des réels, langue, as langue, as d'apple. Ça peut être as currency, des monnaies. Ok, donc tout ça, on verra ça dans la formation suivante. Ok, qui sera consacrée sur VBA. Ici, on doit mettre boolean. Ok, donc je double-clique ça. Ok, une fois que c'est fait, je dois écrire maintenant mon code. Ok, mon algorithme, je commence par un début, par SAP. Je donne les noms. Ici aussi, le nom ne doit pas contenir de l'espace. Donc, je mets par exemple horloge. Ok, horloge. Par exemple, digit. Ok, digital. Et je mets entrée. Automatiquement, ici, puisque ce n'est pas paramétré, il prend, donc il me met des parenthèses. Ok, il me met des parenthèses. Donc, vous voyez, dès que je mets SAP, ok, lui me met un SAP. Ça veut dire que lorsque je mets débit, et là, il me dit la fin. Ok, une fois ici, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que je veux dire que qu'est-ce que je veux dire le programme puisse faire. Donc, je veux dire que ma variable, ok, on off est égal à son contraire. Pour préciser le contraire, je mets parenthèse, je mets note off, note on off. Donc je précise le nom de ma variable. Ok, donc ça veut dire que ma variable est égale à son contraire. Ok, c'est comme on dit A est égal à A bar. Ok, est égal à son contraire. Une fois que j'ai fait comme ça, alors qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser ici une boucle. Il y a plusieurs boucles. Ok, donc ici je vais utiliser do while. Donc do while de quoi? Donc ici faire. Ici en fait je lui précise qu'est-ce qu'il va faire. Il va faire quoi? Il va prendre ma variable. Ok, dès que j'appuie. Ok, donc dès que j'appuie sur ma variable, donc je mets true. Ok,
Donc, si ma variable est égale à true, ça veut dire dès que j'appuie sur ma variable, alors, qu'est-ce qu'il va faire? OK? Donc, ici, je peux mettre par exemple les commentaires. OK? Je mets des commentaires je mets apostrophe sur les commentaires. Donc, je mets par exemple à l'image ou bien marche. OK? Marche et arrêt. Marche, arrêt. Ici, par exemple, si je peux ajouter une commentaire variable, OK? Pour dire que c'est une variable. Variable. OK. Donc, les commentaires, vous voyez, ça s'affiche en vert. Donc, ici, dès que j'appuie sur ça, qu'est-ce qu'il va me faire? Donc, je vais dire qu'il me met do events. OK. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la date. Vous voyez? Ici, il y a l'heure qui est là et la date. Donc, il va prendre ça. Donc, c'est ça, c'est cette fonction qui nous permet. Il va prendre ça et il va mettre ça où? Je vais le préciser l'endroit. Donc, il va mettre ça dans range. Range, là, c'est pour vous dire qu'il va prendre ça, il va mettre ça dans une cellule quelconque de ma feuille Excel. Alors, pour préciser, lorsque je mets range, là, je mets le guillemot pour préciser c'est où il va mettre ça. Donc, je précise, par exemple, je peux prendre une cellule par hasard. Je prends par exemple A1. Vous pouvez prendre n'importe quelle cellule que vous voulez. OK? Je ferme les guillemets et je dis égal à now. Now, là, ça veut dire maintenant. OK? Comme au départ, je vous ai montré la forme de maintenant. Donc, c'est égal à now. Alors, là, je vais fermer ma boucle. OK? Ma boucle là. Il faut que je ferme ça par do lop. OK. Une fois que c'est fait, c'est bon. Maintenant, là, il faut adopter. Pour adopter, ici, ça veut dire tout simplement, je vais rendre mon code clair. OK? Plus clair possible. Donc, là, en appuyant la touche sélection, j'appuie la touche tabulation. Une fois que c'est fait comme ça, c'est bon. C'est clair. Maintenant, là, j'ai fini avec mon code. Ça, c'est le code qui va nous permettre. Et je mets OK. J'enregistre. Je réduis. Je viens ici, ok, je clique là, je peux accrocher, ok, je viens au niveau de là, je dois faire, je prends mes formes, je suis quelque part là, donc je peux dessiner ça quelque part là, ok, je peux changer, faire, ok, je peux prendre ça, les effets, je peux prendre, par exemple ça, la couleur, je vais prendre une telle couleur. OK. Et là, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je viens ici. Donc, vous voyez, dès que je clique ici, je suis toujours là. Je viens là, je prends le rectangle, je dessine ça quelque part là. OK. Et je fais mes manipulations. Donc, je peux les remplissages, je peux prendre ça par exemple. OK. Ici aussi, je peux prendre ça par exemple. Bon, OK. Ça ne dérange pas. Je prends ça et je mets CTRL-D. Ok, je sélectionne ça d'abord pour mettre CTRL-D pour copier, ou bien vous pouvez mettre CTRL-C pour copier. OK. Ensuite, je peux encore prendre un nouveau ici. Je prends par exemple ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Je peux prendre ça. OK, ça ne dérange pas. Je peux dessiner quelque part là. OK. Donc, du coup, là, je peux donner donc ces mises en forme là. Je prends ça, la couleur de remplissage, je peux changer la couleur en rouge. OK, il n'y a pas d'ombre, je n'ai pas besoin d'ombre. OK, et ici, je mets un contrôle droit, clic droit. Bon, clic droit, je vais ajouter, OK, modifier les tests. Je mets par exemple on. OK, je mets on, off. OK, là, je peux tout sélectionner avec Shift et direction. Je sélectionne tout. Je vais là sur OK. Je mets en gras. J'augmente la taille. OK. Une fois que j'augmente la taille, je peux centrer. OK. Une fois que c'est bon, je peux cliquer sur ça pour réduire. OK. D'accord. Une fois que c'est fait, alors ici, OK, ça c'est mon bouton. Donc le bouton là, je mets un clic droit. Je viens sur ça. Je mets un clic droit. Affecter une macro. La macro, c'est ça qui est là.
Donc je clique, je sélectionne et je mets OK. Vous voyez, là, ça devient un bouton. Donc, dès que je clique là, vous voyez, il y a une valeur qui apparaît parce que la cellule que j'avais choisie, c'est à combien? C'est à 1. Donc, ici, je peux me centrer. Je viens, je change le format. OK, je mets R. Ici, je mets une formule égale à maintenant. OK, je double-clique sur ça et je ferme la parenthèse. Ici, c'est la même formule qui est là. Ici, par contre, je vais juste la date. Je mets la date donc. OK, donc je peux centrer. OK. Alors, ici, je sélectionne ça. Je viens sur affichage. Je coche sur afficher la barre d'outils. OK, une fois que je sélectionne, je viens sur la barre d'outils, je mets égal. Égal à quoi? Égal à cette cellule. Et je mets entrée. Ensuite, je viens sur pour centrer. OK, je centre. Je peux mettre en gras, je augmente la taille. La police, je peux prendre OK, ça, je peux mettre en gras. OK, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens sur ça, je sélectionne, je viens sur la barre d'outils, je mets égal. OK, la barre de forme bito, je mets égal et je fais ça. Ensuite, je fais autant, d'accord? Donc, une fois que c'est fait, je peux mettre en gras. Que j'augmente la taille, je mets en gras. Ensuite, la couleur, je peux changer, je peux donner une telle couleur. OK, ça ne dérange pas. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, alors, OK, une fois que c'est fait, je sélectionne tout. OK, tout, je sélectionne, je viens sur format et là, je vais grouper ça. D'accord, là, c'est un bouton, vous voyez. Donc, ici, si ça ne marche pas, si votre ordinateur est branché, ça ne va pas marcher. Il faut débrancher votre ordinateur. OK, donc vous voyez, automatiquement, lui, il marche. OK, maintenant ça, je peux donner la couleur, une couleur blanche comme ça. Et là, les paysages, je vais faire ça rapidement. Donc, je prends ça, l'organigramme ici. Et là, vous voyez, je peux sélectionner sur ça. Ce qu'on doit faire, j'ai réduit d'avoir ça, j'arrête d'avoir ça. OK, j'arrête, je clique pour arrêter. Et là, je mets ça en arrière-plan. OK, ça là, que je viens de dessiner, je mets en arrière-plan. Et ici, quelque part là, je sélectionne tout ça. OK, je vais fusionner. Et la couleur, je peux prendre la couleur de remplissage ici. Je prends par exemple cette couleur. OK, cette couleur. Prenez la couleur qui vous plaît. Et celui-là, je prends. Et là, je mets. D'accord. Donc, une fois que c'est fait, je clique sur ça. Alors, je viens au niveau des... OK, au niveau des formats. Je clique sur la petite flèche là. Remplissage. Je choisis dégrader. OK, dégrader, remplissage, dégrader. Là, je dimensionne bien ça. Je sélectionne ça, je peux changer la couleur. Je prends telle couleur. OK. OK. Donc, une fois que c'est fait, je peux fermer ici. Le bordure, je mets aucun trait. OK. Et je ferme. Une fois que c'est fait, vous voyez. OK. Vous voyez. Donc, vous pouvez changer par exemple la couleur de ça. Pour qu'on puisse pas se tromper par exemple. Vous pouvez, si la couleur ne vous plaît pas. OK. Vous pouvez changer la couleur. Donc, ça dépend de vous. OK. Donc, voilà. Vous pouvez redémarrer. Vous voyez, actuellement, il est 7h, OK, 7h pile et quelques secondes. Donc, actuellement, c'est ça. Je me suis inspiré de ça. OK, 7h, ça fait 14. Donc, vous voyez, en même temps, ça passe l'idée. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'à la fin. Abonnez et évaluez-moi, OK, si j'ai bien expliqué ou pas. Donnez-moi une note de 0 à 10. OK, merci beaucoup. Donc, on est ensemble. Partagez, likez et donnez les autres aussi l'occasion de profiter les mêmes occasions que nous.
que cette chaîne nous donne. Ok, donc abonnez-vous et partagez avec les autres. Merci beaucoup. On se dit au prochain tuto. Il y a beaucoup plus de promesses, donc on doit beaucoup réaliser avec d'autres tutos. Merci et on a beaucoup de choses à faire. Bye bye.